Et on va tout de suite partir au mondial de l'automobile, retrouver Justine Bassogne, parce qu'effectivement, après 4 ans d'absence pour cause de pandémie, le mondial fait son grand retour. Il a ouvert ses portes il y a 1 heure, Justine. Absolument, et c'est le salon du nouveau monde, expliquent les organisateurs de ce mondial, le monde de l'électrique, le monde de l'hydrogène, le salon d'une filière automobile en pleine transformation, un mondial réduit avec 2 fois moins de stands que lors de la dernière édition il y a 4 ans. Une 50aine de voitures seulement seront exposées, pas de constructeurs allemands, pas de constructeurs japonais. La grande star de ce salon, c'est Renault. Renault qui va présenter sa 4L électrique, une 4L électrique qui sera produite à Maubeuge à partir de 2024. Peugeot, de son côté, va dévoiler au grand public pour la première fois sa nouvelle 408. C'est l'occasion bien de voir si le modèle plaît et d'enregistrer peut-être des premières commandes. Et puis, dernier point, et pas le moins important, la présence en force des constructeurs chinois. On va croiser ici une dizaine de marques chinoises, parmi elles le champion de l'électrique BYD ou encore Great Wall Motor. L'objectif pour toutes ces marques, c'est bien sûr de partir à la conquête du marché européen. Et puis Justine, au milieu des stands des constructeurs de voitures, on trouve des stands bancaires. Les banques font une entrée fracassante dans ce salon parce qu'effectivement maintenant on n'achète plus de voitures, on passe par sa banque qui fait du leasing ou des offres à long terme. C'est devenu un acteur incontournable de l'industrie automobile. Oui, vous pouvez sans doute apercevoir derrière moi, Christophe, une Tesla modèle Y. Pourtant, on n'est pas sur le stand de Tesla, on est sur le stand du Crédit Agricole qui a décidé de mettre le paquet pour ce mondial de l'automobile. La banque s'est offert un stand de 500 mètres carrés. C'est le 2e stand le plus grand de ce mondial, derrière Dacia. Ici, à la porte de Versailles, c'est un peu le mondial des banques. On va aussi retrouver BNP Paribas et sa filiale Arval, ou encore la Caisse d'épargne. Toutes les banques ont investi massivement. Le marché de l'automobile, c'est devenu un relais de croissance très important pour elles, une priorité. Pourquoi ? Eh bien parce que les usages ont changé avec l'émergence de l'électrique. On ne fait plus de crédit classique, on n'achète plus une voiture pour la vie, on loue une voiture électrique pour 2-3 ans parce qu'on ne sait pas justement ce qu'elle vaudra dans 2-3 ans avec une technologie qui s'améliore presque constamment. L'autre raison, évidemment, elle est économique. Une voiture électrique, ça coûte plus cher qu'une voiture thermique et donc c'est plus intéressant d'en louer une. Ici chez Crédit Agricole, on explique tout simplement que la révolution de l'électrique, elle passe par les banques.